Imaginez un animal capable de modifier un paysage entier, de prévenir les incendies de forêt et d'abriter des centaines d'autres espèces. Cela ressemble à de la fantaisie? Et si je vous disais que cette créature était au bord de l'extinction, mais qu'elle revient sur le devant de la scène en parcourant des milliers de kilomètres? Êtes-vous prêt à découvrir une bête qui pourrait être la clé de la restauration de la faune et de la flore en Europe? Vous êtes sur la chaîne Nature et Instinct, et nous vous présentons aujourd'hui un animal qui est en train de réaliser l'impossible. Le bison d'Europe, héros ou destructeur? Découvrez la vérité dès maintenant et n'oubliez pas de vous abonner. C'est donc en Espagne que se créent ces nouvelles populations. Tout a commencé lorsque des bisons ont été amenés de Pologne et relâchés sur des terres privées en Andalousie. On peut dire qu'il s'agit d'une véritable réserve d'environ 1000 hectares qui abrite déjà de nombreuses autres espèces rares menacées. Comment se déroule le transfert des bisons vers un nouveau territoire? Tout d'abord, une préparation est nécessaire. Ensuite, l'animal doit être observé attentivement afin de déterminer s'il est capable de s'adapter à un nouvel endroit. Cette partie de l'Espagne peut être assez rude en raison des conditions climatiques. Les scientifiques ont tout de même décidé de mettre leur plan à exécution et les animaux ont été envoyés sur le terrain. 18 bisons ont parcouru environ 3000 km dans un camion. Les animaux ont ensuite été relâchés et l'observation a commencé. Certaines femelles ont été équipées de colliers GPS et des pièges photographiques ont été installés à différents endroits. Cela a permis d'obtenir des informations détaillées sur les déplacements des bisons, leur activité et les interactions entre les espèces. En outre, les chercheurs ont étudié le régime alimentaire des animaux à partir de leurs excréments qui ont été collectés tous les mois. Enfin, à l'aide de caméras montées sur des drones, on a essayé de déterminer l'impact des bisons sur le paysage. Dans l'ensemble, toutes ces études ont montré que les animaux se portent bien. Ils supportent la chaleur et mangent bien. En outre, on a constaté que des individus peu familiers formaient même des groupes. Au bout d'un certain temps, un veau est né, premier représentant de la nouvelle génération. C'est vraiment merveilleux, car les individus qui naissent et grandissent ici seront encore mieux adaptés aux conditions locales. D'ailleurs, ces animaux amenés de Pologne ne sont qu'un exemple parmi d'autres. En fait, il existe 18 centres d'élevage de bisons en Espagne, et ces centres fonctionnent vraiment. Au cours des 10 dernières années, le nombre d'animaux dans ces centres est passé de 22 à 150, et ce nombre ne cesse d'augmenter. Il est intéressant de noter que seuls 2 pays en Europe ont des projets financés par l'État comme celui-ci, et l'Espagne n'est pas l'un d'entre eux. Les centres fonctionnent grâce aux dons et aux bénévoles. Le lâcher de bisons dans la nature est considéré comme illégal. C'est pourquoi les centres sont situés sur des terrains privés ou dans des zones fermées de parcs nationaux. La loi stipule que les bisons doivent avoir un propriétaire qui en est responsable. Mais des tentatives sont toujours en cours pour que le gouvernement inclue les bisons dans la liste des espèces sauvages protégées. Cela permettrait de les relâcher dans la nature à l'avenir. Après tout, ce sont des animaux sauvages qui doivent vivre en liberté. Mais ce n'est pas la seule raison. Les bisons d'Europe sont très utiles. Ils peuvent contribuer à la création et au maintien de prairies et de pâturages ouverts où vivent de nombreux insectes et oiseaux. Ils peuvent également contribuer à la dissémination des graines, à la fertilisation et à l'ameublissement du sol pour la croissance de la végétation. Il n'est donc pas étonnant qu'ils soient surveillés par des drones. Ces animaux apportent en fait de grands changements au paysage. Tout dépend de leur comportement. Les bisons adorent se rouler dans des bains de poussière. Les animaux comprennent qu'une surface sablonneuse est excellente pour les soins quotidiens et ils commencent à s'y rouler activement. Grâce à ces actions, la terre reste nue. Mais les bisons n'ont pas encore passé assez de temps en Andalousie pour pouvoir affirmer avec certitude que leur environnement a subi de sérieux changements. Cependant, nous pouvons tenir compte de l'expérience d'autres endroits. On sait que le bison d'Europe a un impact important sur la formation du paysage. Voyons comment ces animaux affectent la végétation. Ils consomment donc de grandes quantités d'herbes et d'arbustes, grattent l'écorce des arbres, déchirent les sous-bois denses sur leur passage et créent des zones de sol nues. Ces zones permettent à de nouvelles plantes de s'enraciner, alors qu'elles ne pouvaient pas résister à la concurrence. Le fait que les bisons mangent de l'excès de végétation à la lisière des forêts, dans les clairières et les prairies, crée toute une série d'autres animaux herbivores, de petits mammifères, d'oiseaux et d'invertébrés. Bref, là où vivent les bisons, une grande biodiversité apparaît. De plus, comme ces animaux mangent des arbustes, les zones forestières denses s'ouvrent, la lumière augmente et l'herbe aussi. Et les bisons ne se contentent pas de détruire les plantes. Ils créent aussi des trous dans le sol qui se remplissent peu à peu d'eau de pluie. Les amphibiens commencent alors à se reproduire dans ces dépressions. De plus, de nombreux animaux sauvages s'abreuvent dans ces trous. Et en hiver, les bisons crèment des pistes, déblayent la neige, aidant ainsi leurs voisins beaucoup plus petits à trouver de la nourriture. Il convient également de mentionner la fourrure du bison. Oui, le bison en a surtout besoin, surtout en hiver, mais au printemps, il se débarrasse de sa couche de fourrure.
Comment cela se passe-t-il? Les animaux commencent à se frotter aux arbres, aux arbustes et aux poteaux, et ils le font juste quand c'est nécessaire. Au printemps, la saison de reproduction des oiseaux commence, ce qui signifie qu'ils ont besoin de matériaux pour construire leur nid. La fourrure de bison est parfaite pour cela. Les oiseaux tapissent donc leur nid de cette fourrure car elle est très douce et chaude. Si les oiseaux ont le choix entre la fourrure de bison et, par exemple, la fourrure de cerf, ils préféreront certainement la première option. D'une manière générale, il s'avère que le bison est une sorte d'animal parfait. Et nous n'avons même pas parlé de leur fumier, qui ne contient pas d'impuretés nocives et qui nourrit les bousiers. Des créatures très importantes pour les écosystèmes. De plus, on sait que les bisons préfèrent manger les plantes les plus dangereuses pour le feu, ce qui fait de ces animaux d'excellents pompiers. Et les bisons font toutes ces choses incroyables simplement en vivant leur vie normale. Qui d'autre en est capable ?